Namasté. J'espère que tout le monde va bien. Oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai mes propres soucis, comme tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de 8 choses qui nous arrivent lorsqu'on meurt. Oui, ce sont des questions qu'on se pose de plus en plus. Beaucoup se posent pour où on va après la mort. Et est-ce qu'on est toujours vivant, comment on est. Ça, c'est des questions très très particulières. Avant de commencer, je voulais quand même vous présenter des livres. Moi, j'ai commencé à me pencher sur cette question par rapport à un livre que je suis tombée dessus il y a quelques années. C'est le docteur Raymond Moody, pardon. Lui, c'est lui qui m'a ouvert à la spiritualité et à comprendre certaines choses. Et puis par la suite, ce qui m'est arrivé. Mais quand j'ai lu son livre, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit et ça m'a beaucoup rassurée. Parce que quand on meurt, après qu'on est dans le néant, ça fait peur. Hein. Donc c'est la vie après la vie. C'est magnifique. J'en ai vu plusieurs, La Lumière, Nouvelles sur la vie après la vie. Il en a fait beaucoup des livres. Ensuite, il y a cette personne, c'est un médecin aussi, c'est Elisabeth Kübler-Ross. Alors elle s'est occupée beaucoup des enfants qui mouraient, mais qui sont revenus à la vie. Ça s'appelle la NDE. Donc c'est un sujet aussi important. Et elle explique comment les enfants lui expliquent ce qu'ils ont vu de là-haut. C'est extraordinaire. Les enfants, vous savez, ils sont francs, naturels, justes, innocents. Donc ils vous disent la vérité. Donc ça correspondait à ce que les humains, les adultes, ont vécu aussi à travers le monde. Donc voilà, parce que vous savez tous que on entend de plus en plus de gens qui ont traversé la mort, qui ont eu une NDE. Ça veut dire une mort imminente. Donc ils sont morts pendant quelques minutes, 3 ou 4 minutes, et pendant ce temps, ils ont quitté leur corps et après ils ont vu la lumière. Donc beaucoup dans le monde entier, quand on récupère tous les messages, on s'aperçoit que c'est la même chose, à peu près la même chose. Mais ce qui est important, ce sont les enfants, parce que les enfants ne peuvent pas mentir. Surtout dans ce livre-là, il y a des enfants qui sont très petits, qui ont 4-5 ans. Ils ne peuvent pas mentir. Donc ils vous racontent ce qu'ils ont vécu là-haut, des choses merveilleuses et tout. Donc, ça nous permet de nous rassurer, nous, c'est important. Surtout que on a peur de la mort la plupart du temps. Donc moi, ça m'a beaucoup rassurée parce qu'on nous a tellement dit des choses de la mort, à commencer que si dans notre vie actuelle, on vit méchamment, enfin qu'on fait des choses pas bien, on va à l'enfer, qu'est-ce que c'est que l'enfer, je l'ai entendu toute petite, hein, ça, donc, et en fait c'est vraiment très différent. Donc moi je vais vous parler des 8 choses qui nous arrivent lorsque l'on meurt. Donc, a priori, on quitte le corps. Alors je parle que des NDE, ce sont les personnes qui reviennent à la vie après, hein, après une opération ou un arrêt cardiaque, donc voilà, ils reviennent à la vie et ils vous expliquent ce qui leur est arrivé. Donc vous voyez votre vie défiler devant vous, c'est-à-dire toute votre vie de bébé jusqu'à ce qui vous arrive. Vous voyez votre vie défiler. Ça, c'est commun à tout le monde. À travers le monde, c'est la même histoire. Donc, les gens voient leur vie défiler. Ensuite, donc, en fait, leur vie défile comme un diaporama, c'est-à-dire comme un cinéma. Et ben, ça défile, cette vie, très rapide d'ailleurs. Et
En fait, c'est leur âme qu'on leur montre. C'est pas le corps, c'est leur âme, leur façon de penser, leurs paroles, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Donc, ils voient le mal, par exemple, dans votre vie, vous avez blessé certaines personnes, et bien vous allez recevoir l'émotion que la personne a reçue de vous, les paroles qui leur ont blessé, et bien vous allez les ressentir. C'est ça. C'est dur parce que dans votre vie, à commencer par moi, je n'ai pas toujours été quelqu'un qui a toujours parlé douce. Hein. J'ai fait du mal aussi en parole. Parce que j'ai pas fait en acte, mais en parole, on ne réfléchit pas à ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc on ressent ce qu'on a dit, on le ressent. Et ça, c'est très dur. Alors ensuite, quand le corps quitte l'âme, donc l'âme, elle quitte le corps en fait, c'est-à-dire qu'elle s'en va. Et là, vous vous retrouvez au plafond et vous voyez, vous, votre corps, et vous vous dites qui c'est, parce que vous n'avez pas encore la notion de qui c'est votre âme. Il est libéré de ce corps qui l'a meurtri, qui faisait mal, donc il est libéré, il sort. Et là, vous le voyez, vous posez des questions. Après, vous arrivez à comprendre. Alors après, vous pouvez voir, donc vous faites le tour. Vous regardez les personnes qui sont autour de vous. Donc que ce soit les chirurgiens qui vous opèrent, les infirmiers, vous entendez tout en plus. Vous entendez tout, vous êtes au plafond, vous visionnez tout ça dans tous les coins, parce que vos yeux, l'âme n'a pas d'œil, c'est que vous voyez droite, gauche, il n'y a pas de droite, de gauche, donc vous voyez tout à la fois. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc après, votre corps se désintéresse, enfin votre âme, pardon, excusez-moi, votre âme se désintéresse du corps et il est attiré par quelque chose, par une lumière. Mais avant cette lumière, il a envie de voir son membre de la famille, par exemple, le mari, les enfants. Donc, il va tout de suite à la pensée, il se retrouve devant. Donc, en fait, il a traversé les murs sans se rendre compte. Et il se trouve devant la personne et il ne comprend pas pourquoi. Pleure, que son mari pleure, par exemple, pour ses enfants, alors que vous êtes là. Vous essayez de lui faire comprendre, mais je suis là. Mais ils ne réagissent pas. Donc, mais vous n'avez pas encore réalisé que vous n'êtes plus dans le corps. Mais après, vous vous désintéressez de votre être cher, hein, que ce soit votre mari, vos enfants, tout ça, vous les aimez, mais il y a quelque chose qui vous attire. Et vous voyez tout à fait dans un coin une petite lumière toute petite. Et là, vous avez envie, et là, c'est comme un tunnel. Alors certains c'est des tunnels, d'autres c'est des portes, après ça dépend. Donc certains ont des tunnels et ils vont à une vitesse, mais une vitesse, et à sens inverse, il y en a qui reviennent, ils voient, alors ça fait comme une circulation, hein, on va dire, ils voient, donc ils montent, et par contre, il y a un fil d'argent qui est retenu de la terre donc du corps qui est en bas, à vous, votre âme. C'est un fil d'argent, en fait. Et ça, tant qu'il est accroché, c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait mort. C'est quand il est plus, là, vous pouvez plus revenir. Hein. Donc, quand vous le voyez, vous montez, et vous arrivez à la lumière. Et là, pour certains, vous voyez des jardins, d'autres voient des lumières, d'autres voient des parents décédés, des amis décédés qui viennent les rejoindre. Et c'est extraordinaire parce que ils voient l'amour et on ne peut pas le définir, cet amour. Donc voilà, cela, on en arrive là. Donc ensuite, beaucoup ne veulent pas revenir dans leur corps. Ils sont tellement bien là-haut
qu'ils ont vraiment pas envie de venir. Ils ont envie de continuer cette expérience qui est magnifique. Donc voilà, donc je suis encore coupée, évidemment. C'est embêtant. J'ai été coupée, donc c'est embêtant de faire des vidéos et puis que c'est coupé. Bon, enfin, on va voir si ça marche. Hein. Donc, pour vous dire que il n'a pas envie de revenir parce qu'il est tellement bien, il y a la lumière, il y a l'amour inconditionnel, c'est inimaginable, de toute façon, on ne peut pas voir ça. Donc, quand vous en arrivez là, vous n'avez plus envie de revenir et vous pensez même plus à vos enfants, si vous avez des enfants, à votre conjoint, à vos amis, tout ça c'est terminé. Mais, voilà, après il y a la lumière. Alors, il y en a qui restent très longtemps, hein. Il y en a qui vont avoir des messages, des lumières de leurs défunts, par exemple, sur Dr Moody, il y a des gens qui racontent qu'ils ont vu un membre de leur famille et qu'ils ont raconté ce qui s'est passé de l'autre côté. C'est extraordinaire. Hein. Et il y en a d'autres qui arrivent juste à la lumière, mais après ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc quand c'est comme ça, la lumière lui dit non, stop. Tu dois revenir parce que tu n'as pas fini ta mission. Tu as des choses encore à faire. Alors si la personne ne veut pas, la lumière elle dit bon, tu ne penses pas à ta famille qui ont encore besoin de toi, tu as des enfants qui sont encore petits, tu es obligé de revenir. Donc par exemple, hein. Donc et après elle y pense. C'est incroyable hein, parce que elle oublie tout en fait, hein, cette âme. Elle pense qu'à revenir chez elle parce qu'en fait, quand on monte là-haut, c'est notre chez nous. Notre âme est chez elle. Elle est merveilleusement bien parce que quand on revient dans notre corps, c'est que on subit tout ce qui est mauvais sur terre, les épreuves, tout ça. C'est très dur pour le corps. Donc l'âme, quand elle est libérée, elle est heureuse, hein, elle est super heureuse. Elle n'a même plus envie de revenir, quoi. Hein. Donc ensuite, les personnes qui sont là-haut, par exemple, qui rencontrent leurs défunts, quand ils étaient sur Terre, par exemple, vous avez perdu votre papa, votre maman, vous reconnaissez par le physique. Mais en haut, c'est pas forcément le physique que vous avez connu en bas, mais vous le savez par l'âme, par son âme qui dégage, c'est sa personnalité, mais c'est pas forcément le physique que vous allez voir, c'est surtout l'âme. Vous reconnaissez que c'est votre père, ou votre mère, ou votre soeur, ou votre frère, hein, tout ce que... Donc, c'est ça qui est... les gens, bien souvent, j'en entends qui disent « Ah ben oui, moi je le reconnaîtrai, le physique. » Mais non, là-haut, ça ne sera pas le physique, c'est l'âme. Donc, il ne va pas vous mettre dans le... vous savez que c'est cette personne, parce que c'est l'âme. C'est pas le physique. C'est ça qui est... parce que sur Terre, c'est le corps. C'est juste un corps, en fait. C'est du matériel. C'est comme vous avez la voiture, la carrosserie, et dedans, vous avez le matériel, vous avez le moteur. Et le moteur, c'est quoi? C'est votre âme. Quand vous l'enlevez, il n'y a plus de carrosserie. Mais vous reconnaissez le moteur. Donc, c'est la même chose. Alors, après, bien souvent, les vieilles âmes, c'est elles qui récupèrent les défunts quand ils montent. C'est des vieilles âmes qui ont déjà vécu des vies, des revies, qui récupèrent ces personnes-là. Alors, donc ensuite, ceux qui récupèrent les gens qui meurent, bien souvent, donc c'est les vieilles âmes, ce sont des parents proches, ou ça peut être aussi des anges, ou des anges, des anges gardiens, même votre propre guide, voilà, parce que des fois, on peut mourir
d'accidents aussi, mais des fois des accidents violents. Et il y a des personnes, quand elles montent là-haut, ils ne comprennent pas, quoi. Ils sont perturbés, quoi. Donc, il faut avoir des personnes comme les anges qui viennent là pour ou les guides pour les aider à comprendre, parce qu'ils doivent comprendre d'eux-mêmes. Hein. C'est pas les guides qui disent à lui, toi tu vas là-haut. Non, il faut que la personne comprenne que ça y est, elle n'est plus de ce monde. Et qu'après, à partir du moment où elle va comprendre qu'elle s'en va, qu'elle n'est plus de ce monde, qu'elle ne peut plus rien faire sur Terre, donc son âme monte et après, là, on les récupère. Mais bon, ça, c'est une autre histoire aussi. Alors, bien sûr, il prend bien soin, ces personnes-là, ces lumières, prennent bien soin de vous. Vous apportent des messages. Vous êtes quelqu'un d'autre quand vous revenez. Hein. Je vous le dis, moi. Vous êtes quelqu'un d'autre. Parce que il y a des personnes, beaucoup voient les lumières, mais il y en a quelques-uns qui voient, qui sont allés dans l'enfer. Alors l'enfer, c'est quoi? C'est pas le diable avec la fourche et puis plein de feu, non. Ils sont dans du négatif. Ils sont dans du lourd, des gens qui sont toujours tristes, pas bien. Et quand vous revenez, vous n'avez plus envie. Et vous avez été une personne pas très cool dans la vie sur Terre. Et quand vous revenez, vous avez vécu ça, je peux vous dire que vous n'êtes plus la même personne. Vous changez, vous dites, mais moi j'ai plus envie de vivre cette situation. Hein. Si je dois mourir, je vais être bien. Donc, il va changer de comportement. C'est bien souvent ça. Donc, des scientifiques disent que c'est peut-être que là-haut, on leur montre, l'au-delà montre, si tu fais pas du bien, tu risques d'être dans des zones, dans des sphères assez négatives. Donc, ces personnes-là, quand ils vivent ça, je peux vous dire qu'ils changent carrément. Mais bon, c'est très peu. C'est beaucoup lumière et tout, donc voilà. Et en fait, ces personnes, après, quand ils reviennent à la vie, quand là-haut ils disent non, c'est pas le bon moment, ils réintègrent leur corps, donc avec leur douleur et tout, évidemment. Donc, après, quand ils reviennent, eh bien, ils sont plus les mêmes, eux aussi. Et là, ils ont une sensation de paix. Des gens qui étaient nerveux, qui étaient stressés, qui étaient coléreux, on devient plein de paix, plein de douceur. Et ils veulent apporter l'amour au prochain, chose qu'ils ne faisaient pas avant. C'est ça qui est extraordinaire. Quand ils sont allés là-haut, je pense que c'est des messages qu'on leur a dit, venez sur Terre et faites du bien. Et ils ont apporté l'amour qu'on leur a donné. Parce que c'était un amour qu'on ne trouve pas sur Terre. C'est pas le même amour. Hein. C'est un amour vraiment exceptionnel. Hein. Moi, je ne pourrais pas vous l'expliquer. C'est tellement merveilleux. J'ai vécu ces situations. Donc, je vous en parle, c'est que je l'ai vécu. Mais bon, je préfère pas parler, mais pour vous dire que c'est comme ça que ça se passe. Après cette expérience qu'on a vécue, on se sent différente. On a l'impression qu'on a une mission à faire. Donc, moi, je sais qu'il faut apporter que de l'amour sur Terre. Malheureusement, évidemment, bonjour Nicole. Malheureusement, c'est très difficile de le mettre en pratique. Mais il faut. Parce qu'on avance, de plus en plus de gens sont en éveil, donc prennent conscience. Donc il faut faire comprendre aux gens que la mort, c'est pas quelque chose de mauvais. Non, au contraire, on est délivré. On va chez nous. Parce que notre chez nous, c'est là-haut. C'est pas sur Terre. Sur Terre, c'est un apprentissage de la vie, de nos expériences, de nos épreuves. Mais là-haut, c'est notre chez nous. C'est pour ça que beaucoup ne veulent pas revenir, hein, parce qu'ils veulent rester chez eux. Ils sont trop bien.
Mais il y a des missions qu'on doit faire, voilà, qui ne sont pas finies, donc on doit apporter. Alors ça paraît bizarre pour certains de dire mais oui, mais pourquoi on cultive nos épreuves, pourquoi on est sur terre pour souffrir, mais c'est parce que vous l'avez voulu là-haut. Quand vous étiez une âme, parce que vous réagissez par rapport à votre corps là, vous pensez, mais quand vous étiez là-haut, vous n'avez pas la même pensée. Vous avez choisi ces épreuves, c'est pour que vous puissiez évoluer en tant qu'âme, pour que vous puissiez avancer et apporter vos connaissances. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. J'en ai marre de souffrir. Mais oui, mais c'est vous qui les avez choisis. Moi, j'ai fini par comprendre ça. Quand j'ai compris les messages, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est logique. Parce que quand vous quittez votre corps, vous n'avez plus la même pensée. Les pensées, elles sont amour là-haut. Donc, quand vous êtes là-haut, quand vous êtes mort, que vous êtes là-haut en tant qu'âme, je peux vous dire que vous avez envie de revenir sur Terre. Moi, par exemple, là, j'ai vraiment pas envie de revenir. Parce que quand je vois tout ce qui se passe. Mais, et si, quand on quitte le corps, on n'a plus la même façon de penser parce qu'on est amour. On a envie de vivre des expériences. Alors évidemment, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, les expériences, j'en ai tellement que j'en ai ras-le-bol. Mais oui, mais c'est pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre. Après, voilà, je ne peux pas vous dire, moi, pourquoi vous les avez choisis. C'est que vous aviez une mission. Moi, ma mission, elle était pour pardonner. Je devais pardonner certaines personnes. Très très dur à pardonner, mais il fallait le faire. C'était ma mission. Et c'est toujours ma mission. Et ma mission, c'est de vous apporter ce que je connais. Pas que moi, hein, dans le monde entier, il y a plein de gens qui sont comme moi, qui apportent de l'éveil, en fait. C'est pour vous dire, voilà, la mort, n'ayez pas peur. C'est juste une transition. C'est juste votre corps qui meurt. Il va sur terre, lui, il meurt, il pourrit et tout, mais vous, votre âme, elle est sortie. C'est quand vous allez au cimetière, vous allez vous recueillir, c'est très bien, mais vos âmes, les âmes sont là-haut, hein. Elles sont heureuses, hein. Il y en a beaucoup qui pleurent, et ça, c'est très compréhensible. Pleurent leur être cher qu'ils ont perdu, et ils vont sur la tombe pour se réconforter, c'est très bien, mais eux, ils sont heureux là-haut. Donc, je pense qu'il faudrait que nous, on comprenne que c'est pas là, en pleurant tout le temps, on les empêche de vivre parce que eux, ils ont une autre mission à faire là-haut. Il faut les laisser. Il faut, c'est sûr qu'on a mal sur le coup, mais après, il faut pas que ça dure parce qu'il faut laisser les choses. Il faut les laisser. Plus on est douloureux, plus on les retient. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on soit heureux, nous. Évidemment, il faut l'accepter ça. Hein. Moi, ça a été dur, mais bon, voilà, j'accepte. Je pense que quand on sera pareil, nous, eh bien, on sera content de partir. Hein. Moi, je serais content de partir chez moi, parce que je sais que là-haut, c'est chez moi. Si, c'est pas chez moi. Donc, voilà. Donc voilà, et puis après, on en arrive à être sur Terre une autre personne. On a envie de donner de l'amour aux gens qu'on aime, surtout aux gens qu'on aime, à notre famille, et après aux gens qui nous ont même fait du mal. Eh bien, il faut les aider, parce que quand on les aide, eux ont un autre regard sur nous. Moi, c'est incroyable. J'ai eu une expérience, hein, j'ai pardonné une personne qui était très négative et très méchante et voilà, maintenant ça se passe mieux. Bon, il évolue à sa façon, hein, mais bon, ça permet à la personne de prendre conscience qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Et votre devoir, quand vous avez compris ça, c'est les guider. Ne rendez pas le mal par le mal, ça ne servira à rien. Au contraire, faites le bien, même si la personne est méchante, faites le bien, parce que ça va vous apporter vous du bien déjà, mais lui ou elle
va comprendre qu'elle n'est pas sur le bon chemin. Maintenant, il y en a qui sont très têtus, hein, qui ne veulent pas comprendre, ben, tant pis pour eux, mais vous avez fait le bien. Vous coupez le lien. En fait, le pardon, c'est pas parce que vous pardonnez que c'est quelque chose de... vous oubliez, non, vous n'oubliez pas le mal qu'il a fait, mais vous coupez, vous dites, voilà, moi je t'ai pardonné, maintenant je te laisse tout ça. Tu en fais ce que tu veux, mais moi je te pardonne, parce que je ne veux pas récupérer tout ce mal que tu m'as fait, je ne veux pas souffrir, donc je coupe le lien. C'est ça le pardon. Et vous l'oubliez. Vous oubliez la personne, vous dites, c'est bon, maintenant il fait sa vie. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire pardonner. Parce que le pardon vous fait grandir. Le pardon, c'est l'amour. Hein. Jésus, quand il est mort, hein, il a pardonné tout le monde. Hein. Il n'a pas cherché à comprendre, il était tellement amour. Donc, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Voilà. Posez-vous la bonne question. Donc voilà, c'était un sujet assez particulier, mais bon, je voulais vous le partager. Oh, sur la mort, on pourrait en dire plein. Moi, j'ai vécu tellement de choses que je pourrais vous en raconter, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous dire, évoluez, pardonnez-vous, et surtout, aimez-vous, parce que ça, c'est très important pour que vous puissiez vous aimer. Alors, avant d'aimer les autres, aimez-vous d'abord, hein. Parce que quand on aime ce qu'on est, moi je vous le dis franchement devant vous, je m'aime. Je ne m'aimais pas avant. Avant je me détestais. Maintenant je m'aime parce que je me sens bien. Je me guéris. Je me guéris spirituellement, je me guéris même physiquement. Parce que quand on est amour, on apporte en soi la paix intérieure. Et bien je peux vous dire que votre corps, lui, il est en paix. Parce que sachez une chose, c'est que quand vous êtes énervé, que vous êtes coléreux, que vous êtes tout ce que vous voulez, votre corps, lui, il souffre, hein. Il n'est pas bien, hein. Et il vous le dit, hein. Il vous dit, non, stop, je ne supporte pas que tu sois comme ça. Tu n'es pas la personne que tu étais là-haut. Sois amour, pour que moi je puisse être bien dans mon corps. C'est ça. Donc, essayez d'être humble avec vous-même. Soyez pas dur avec vous-même. Soyez normal. Aimez-vous. Moi, je me regarde en glace, je me dis, oh, mais qu'est-ce que je m'aime. Ben oui, je suis fière de moi. Il faut le dire. Il ne faut pas se gêner. Il faut accepter tel qu'on est, parce qu'on est des belles âmes. Et les belles âmes, elles apportent quoi? Des belles choses, hein. Si vous êtes, vous regardez, je suis moche, je suis pas bien, enfin tout ce que vous voulez, ben vous avancez pas. Parce que vous ne pouvez pas aider les gens en face de vous si vous ne vous aimez pas. Et si vous ne vous pardonnez pas, vous ne pouvez pas pardonner les autres. C'est tout un engrenage. Donc il faut absolument vous aimer pour qu'après, donner l'amour aux autres. Et si vous avez compris ça, vous pouvez dire que vous pouvez être bien dans votre peau. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu une petite coupure, alors je ne sais pas si ça va marcher. Donc voilà, moi maintenant je vais me faire un peu de la cuisine, parce que j'ai envie de plaire à faire plaisir à mon homme. Parce que lui aussi il rentre dans la lumière, parce qu'il fait plein de choses avec moi. Je suis très fière de lui, d'ailleurs, je lui dis, je suis très fière de lui. Je suis très fière de vous qui me suivez, parce que je sais que vous le faites. Et je vous dis que je vous aime très fort, et de plus en plus. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.